Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2016, de retour de congé et le teint ultra basané. Je vous accueille, chers fans de photos, dans cet épisode numéro 18 de votre émission Fan de photos. Au programme cette semaine, tel que promis, je vous propose un premier exercice de photoréalité que j'ai eu la chance et le grand plaisir d'enregistrer pour vous sur une plage des Caraïbes. Je vous parlerai également d'une toute nouvelle formule pour apprendre la photo en mode pratique que j'ai eu la chance de bâtir pendant mes vacances et que j'ai l'intention de mettre en place dès le mois de mai à Sherbrooke. Mais tout d'abord, j'aimerais vous raconter ma triste histoire, non pas avec les pixels de mon appareil photo, mais bel et bien avec les puces de sable. En arrivant sur notre site de vacances, on nous a prévenu qu'il y avait des moustiques tôt le matin et à la brunante et qu'il était préférable de se mettre de l'huile à mouche pour se balader sur le site. D'ailleurs, j'avais cru lire des indications sur quelques commentaires laissés sur TripAdvisor concernant notre hôtel. L'histoire débute un bon matin. Je décide de me lever tôt pour aller prendre des images de l'océan. Vous savez, les belles lumières que l'on retrouve le matin. Donc, je me badigeonne de notre huile à mouche et je quitte en direction de la plage. Aïe aïe. Au bout de 10 minutes, je devais avoir reçu au moins 250 piqûres de puces de sable sur chacun de mes pieds jusqu'aux genoux. Il y en a qui vont dire « Hey Stéphane, capitaine bonhomme », eh bien, j'ai des photos à l'appui. Ces petites bestioles, on les sent nous piquer, mais sans plus. Une puce de sable, ça doit avoir la grosseur d'un point. Un petit point qu'on a sur la lettre I, là. C'est rond et vraiment minuscule. Alors que j'enregistre mon premier exercice photoréalité, je suis à me faire dévorer par ces petits moustiques maléfiques. Ce n'est que quelques heures plus tard que j'ai ressenti tous les effets de cette attaque de pucerons. Mes 2 pieds et mollets se sont mis à piquer comme le feu. Le seul moyen de me contenir, outre les différents produits que j'ai utilisés comme les Benadryl de ce monde, était de garder mes jambes dans l'eau de la piscine. Au bout de quelques jours, empoisonnées littéralement, mes 2 jambes sont devenues hyper enflées et rouges, me procurant de grandes difficultés à marcher. Je vais en demeurer là pour vous dire que je vous amène avec moi au tout début de mes premières piqûres dans cet exercice de photoréalité que j'ai réalisé pour vous. Bonjour, chers fans de photos. Écoutez, il est 7 heures du matin. Je viens tout juste de me réveiller. Ça fait à peu près 5 minutes que je suis réveillé. Alors que mon épouse dormait paisiblement, je me suis discrètement retiré de la chambre et avec mon équipement, toujours avec ma 70-200, avec mon boîtier 5D Mark III, je me dirige vers la plage, mais cette fois, j'apporte mon trépied avec moi. Trépied que j'ai, à la suite d'une pesée de bagages avant de partir, j'ai vu que j'avais 2 kilos de disponible dans mon sac de bagages. Donc, j'ai décidé d'apporter mon trépied avec moi. Et là, je suis un petit peu soufflé parce qu'il a fallu que je marche sur la pointe des pieds pour sortir de l'immeuble que l'on avait pour ne pas réveiller les gens autour de moi. Il est 7 heures du matin. Alors voilà, c'est fait. Je suis arrivé à la plage. Magnifique lever de soleil ce matin. Mais le soleil se lève sur les terres ici. Donc je me situe. Et là, je me fais piquer abondamment. Tout ça pour les besoins d'un bon photoréalité. Alors ce que je viens de faire, c'est que je viens de monter mon appareil photo alors que je me fais bouffer par les maringouins.
J'ai monté mon appareil photo sur un trépied que j'ai déposé comme ça en bordure de la plage. Vous pouvez très bien entendre les bruits des vagues sont fabuleux ce matin. Beaucoup plus de vagues qu'hier. Alors je me suis servi de la bague d'attachement de la lentille pour pouvoir monter l'ensemble, le boîtier lentille sur mon trépied. Toujours en mettant une patte devant pour assurer la stabilisation puisque la lentille est très lourde. Parlant de lentilles, aussitôt qu'on dépose une lentille ou un boîtier sur un trépied, je vous propose de désactiver votre système de stabilisation parce que ça pourrait fausser votre mise au point. Voilà, c'est fait. Ce matin, j'ai amené mon trépied parce que je vais travailler avec une ouverture toute petite. On parle de... Je vais probablement utiliser F16 ce matin pour avoir une bonne profondeur de champ. Alors, je me place tout de suite à F16. Mais ça doit être magique dans vos oreilles ce matin d'entendre le bruit des vagues. C'est magique pour moi, en tout cas, d'être ici. Donc, à F16. Regardez ce que je vais croquer comme image. Alors voilà, mon codage est fait. J'ai une partie de l'océan. J'ai une partie de la plage. Pour aller chercher un peu la magie dans le ciel que j'ai actuellement. Alors, tout simple. Je vais mettre mon retardateur de 2 secondes. Pourquoi 2 secondes? C'est que ça va être très, très suffisant pour appuyer sur mon bouton déclencheur et pouvoir me retirer du boîtier pour que celui-ci se restabilise encore une fois sur le trépied pour pouvoir faire cette bonne exposition. Exposition qu'on aura ce matin. Exposition d'une demi-seconde que l'on aura ce matin. Alors, je débute la prise de vue. Si je veux accentuer le mouvement dans les vagues, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à diminuer mon ouverture. Donc, je vais passer de F16. J'ai un maximum de F32 sur cette lentille. Je n'irai pas jusque-là. Je vais monter, mettons, à F25 ou F22. On va y aller avec F22. Et j'appuie à nouveau. J'avais une exposition de 1 seconde. On va en prendre une avec F32. Alors qu'à ce moment-là, j'ai 2 secondes d'exposition. Souvent, je vais le dire à mes élèves, une fois que tu as pris une photo, que tu es intéressé devant, retourne-toi, regarde ce qui se passe derrière. Il faut toujours s'assurer lorsqu'on travaille comme ça avec une petite ouverture, puisqu'on veut obtenir une très grande profondeur de champ, il faut toujours s'assurer de faire au moins la mise au point, au moins visuellement, à la mi-chemin entre moi et le maximum de l'image ou l'horizon d'image que je veux prendre ou ce que je vais avoir ma profondeur de champ. Mais pour être plus exact, il faut aller comme à la fin du premier tiers pour faire sa mise au point. Et l'appareil photo va s'arranger pour pas mal rendre notre couloir de profondeur de champ, notre couloir de netteté, comme on aimerait l'avoir. Donc, je recadre pour ce deuxième cadrage. Et je me fais piquer abondamment. Il faut s'assurer que l'horizon est toujours droit. Quand on prend une photo avec l'océan, c'est primordial. Donc, sensibilité de 100 ISO, nous avons une ouverture de F25. Et cette fois, ma vitesse d'obturation va être de 0,8 secondes. On y va. Très, très beau. À cette heure-ci de la journée, puisque je n'ai pas de haute lumière encore, je n'ai pas besoin d'apporter une correction d'exposition lorsque je prends mes photos. Je suis en mode priorité ouverture actuellement. Et lorsque je regarde mon Instagram, tout est beau, j'ai aucune correction d'exposition à faire parce que tout est vraiment là, dans le range de mon Instagram. Travailler avec une 70-200 sur le bord de la mer, c'est bien le fun pour pouvoir capter les voiliers, les gens, les choses qui se passent vraiment intrinsèquement dans les familles. Mais lorsque vient le temps de photographier une plage au complet, la 70 mm, la focale la plus large que j'ai disponible sur cette lentille-là, devient un peu difficile, elle devient peu accessible. Puisque je ne l'ai pas réveillé mon épouse ce matin pour jouer dans le coffre-fort, pour aller retrouver ma 24 mm, bien, je me suis sauvé délicatement avec ma 70-200. Maintenant, ce que j'aperçois, c'est une belle formation, une espèce de tunnel au-dessus de la mer, un tunnel de nuages qui a pris une direction bien intéressante. Je vais essayer de faire une photo HDR avec ça.
qu'est-ce qu'une photo HDR? C'est High Dynamic Range. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sous-exposer de 2 crans. Je vais prendre une photo avec une exposition normale et je vais faire l'exposition avec une surexposition de 2 crans. Pour ce faire, il faut utiliser le mode priorité ouverture et mettre une ouverture qui va être constante pour nos 3 photos. Dans mon cas aujourd'hui, puisque je ne veux pas avoir trop de bouger dans l'océan, je vais prendre une ouverture de f9. F9, c'est une très belle ouverture pour la plupart des lentilles. On va aller chercher le maximum de qualité de chacune de vos lentilles. Donc, je prends une première photo. Je fais la mise au point, évidemment. F9, je n'ai pas un énorme corridor de profondeur de champ avec F9, avec cette lentille-là. Je vais prendre la photo pas mal, là, avec une mise au point tout juste avant mon horizon. Puisque mes nuages sont mon sujet principal, je vais le mettre 2 tiers nuages, 1 tiers océan. Je m'assure toujours que mon océan est bien droit. Et là, il est préférable de ne plus bouger l'appareil. Donc, j'y vais d'une première photo, toujours avec mon retardateur de 2 secondes. Alors ça, c'est mon exposition. J'avais une vitesse d'obturation de 1/30 de seconde. Vraiment beau. Puisque j'ai pas beaucoup de grosses différences entre haute lumière et basse lumière dans ce cadrage-là, je ne descendrai pas à 2 crans. Je vais descendre à 1 cran. Je prends ma photo. Donc, j'ai un cran négatif. Et tout de suite, je vais aller prendre un cran positif. Je vais me mettre, par exemple, à 1/20 de seconde. Avec ce cran négatif-là, je suis rendu à 1/80. Je vous rappelle que je suis parti à 1/30 tantôt. Alors, je vais continuer à prendre quelques photos HDR pour vous les montrer. Toujours en appliquant cette même technique, avec une sous-exposition et une surexposition, toujours en prenant une photo avec mon exposition actuelle. Il y en a qui vont faire des photos HDR avec 5, 7 photos. Moi, je vais me contenter de 3 photos, puisque je travaille avec mon mode natif, mon mode RAW sur l'appareil photo, ce qui me permet une certaine latitude. Et puisque je ne suis pas un pro de la photo HDR, je vais me contenter de cette quantité d'images-là. Sur ce, bien, je retourne en studio pour quelques mots encore. Nous sommes de retour dans mon studio et je vous invite à visionner les quelques photos de ce shooting sur la plage que vous retrouverez dans l'épisode numéro 18 sur mon site web en rejoignant le lien stéphanelafrance.photo. Je sais que j'en ai déjà glissé quelques mots sur ma page Facebook personnelle, mais dès le mois de mai qui vient, dès le retour du soleil et du beau temps pour prendre des photos sans nos gants d'hiver, je vous proposerai une nouvelle formule plus dynamique pour apprendre le maniement de son appareil photo et les différents concepts pour le régler en fonction de son intention photographique. Le concept sera tout simple. Les samedis matins, sur le coup de 8 heures, je vous convierai à venir me rejoindre dans un lieu différent chaque fois. Pendant 1 heure, nous pratiquerons la photo sur le terrain. Je dis pratiquerons car il y aura beaucoup plus de pratique que de la théorie dans cette formule de cours. Je me propose de vous faire pratiquer la photo avec quelques orientations de base, de sorte de repartir chez vous après 1 heure seulement de grand plaisir avec moi et visionner vos belles images sur votre ordinateur. J'ai le goût de vous dire que c'est garanti, que vous aurez apprécié mon cours et que vous serez très content de découvrir vos images. Bien entendu, on ne pourra pas pratiquer toutes les notions photographiques en 1 heure seulement. C'est pourquoi je vais décliner ce cours Déclic photographique pratique en 5 modules. Nous aurons un premier module qui nous permettra de découvrir comment tenir son appareil photo, comment changer les piles, comment en changer les lentilles, valider si notre carte mémoire est bien présente, comment la formater, comment ranger son appareil. Nous verrons également c'est quoi les commandes principales que l'on a sur notre appareil photo. Puis on terminera ce premier module avec les secrets de la mise au point, le positionnement de son corps et le contrôle de la respiration. Le deuxième module vous amènera à utiliser le mode automatique pour en tirer le meilleur parti. Je vous ferai découvrir le secret pour réussir ces photos en mode totalement automatique et ainsi éviter de tomber dans les pièges des mauvaises expositions. Nous pratiquerons également les grandes lignes pour bien cadrer son ou ses sujets. Maintenant, le troisième module sera consacré à la priorité ouverture. Comment on fait pour obtenir un arrière-plan ou un avant-plan flou autour de notre sujet? Comment ça marche la profondeur de champ en fonction de son équipement, la distance photographique sujet, etc.
j'ai mis en place de nouveaux outils que vous adorez, qui vous permettront tout bien comprendre de cette notion qu'est la profondeur de champ, le corridor de netteté, etc. Ce mode de photo que l'on appelle priorité ouverture est un mode vraiment privilégié lorsqu'on veut faire une belle photo de portrait ou lorsque l'on veut accentuer un sujet dans son environnement ou dans son décor qui est plus ou moins beau. Dans ce troisième module, puisque l'on touchera à la photographie de portrait, on va faire aussi un bon bout avec le réflecteur, comment utiliser un réflecteur. Chemin faisant, il existera un quatrième module qui, tant qu'à lui, sera consacré à la priorité vitesse. Nous verrons ensemble comment régler son appareil photo en fonction du déplacement de notre sujet ou encore selon notre intention photographique. Dans ce module, nous pratiquerons la photo de sport et irons jusqu'à pratiquer la recette pour photographier vos futurs feux d'artifice avec brio. Dans ce quatrième module, puisque l'on joue avec la vitesse d'obturation, je mettrai l'avant à l'utilisation aussi du filtre ND. On va pratiquer ensemble. Alors pour ceux qui en auront dans leur sac de photos, on pourra pratiquer comment l'utiliser, ce filtre. Le cinquième et dernier module sera consacré au mode manuel ainsi qu'à la photographie au flash à l'extérieur. Je vais vous montrer, je vais vous apprendre à devenir complètement maître de votre exposition en fonction de votre exposition pour en faire témoigner votre intention photographique. Ce mode expert vous permettra d'une photo à une autre d'en modifier son rendu pour exploiter le créateur, l'artiste en vous. Pour ceux qui auront une tête lumière avec eux, pour ceux qui auront un flash, on va pouvoir pratiquer aussi comment utiliser le flash à l'extérieur lorsque l'on a des gens éclairés pour justement mettre un peu plus de lumière dans leur visage. Le mode de fonctionnement pour s'inscrire à l'un des modules n'est pas encore tout déterminé. Par contre, ce que Stéphane tient vraiment à cœur, c'est que ce soit le fun pour vous, tout comme pour moi. Les gens qui me connaissent vous diront que j'adore partager mon amour pour la photo, alors c'est certainement pas cette nouvelle formule qui va me faire perdre cet amour pour mon métier. Je m'imagine vous transmettre, via mon site web, des horaires de cours et de vous laisser libre de venir me rejoindre sur le terrain avec vos appareils et votre pile pleine. Aucune inscription ne sera obligatoire et le coût d'un cours d'1 heure sera de 15 $, taxes incluses. A priori, ces cours vous seront proposés les samedis matins, de mai et juin. J'ai tellement hâte d'aller pratiquer avec vous. Je vous invite d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de ce concept de cours déclic photographique pratique en me laissant vos commentaires sur la page de l'épisode. Encore une fois, nous arrivons à la fin de notre émission, mais je me suis laissé une note sur le coin de mon moniteur, à savoir que je voulais féliciter sur mon moyen à moi, sur mon émission Fan de photos, les gens qui ont relevé le défi que j'avais lancé au tout début de l'année, soit au 1er janvier, de réaliser une photo par jour. Vous connaissez hein, les grands explorateurs de une photo par jour. On parle d'André Routier. Je parle de ceux qui ont persévéré là. André Routier, Daniel Blanco, Lucie Roy, les inséparables Bertrand Thibault et Marc Hébert, Jean-François Bélanger. Quelques-uns sont des copains, d'autres sont des amis photographes et d'autres sont mes élèves. Et je lève mon verre à votre succès, à votre persévérance de faire une photo par jour. L'idée derrière tout ça, c'était de grandir dans la pratique photographique. Et je vois que vous vous y adonnez à pleines dents. Bravo! Sur une note de conclusion, je vous souhaite un beau printemps et ne ratez pas toutes les bonnes occasions de sortir votre appareil photo et de prendre de bonnes photos. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@Stéphane-Lafrance, en un seul mot, .photo. info@Stéphane-Lafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.